Merci à tous d'être là et d'ouvrir le bal sur Interférence numéro 3, qui s'appelle l'art du stratège. Nous allons donc avoir ce matin 2 tables rondes. La première sera consacrée effectivement à la complexité de l'information et au traitement de ce terme qui, j'imagine, vous êtes très directement évocateur, qui est celui de l'infobésité. On a été formé à la lenteur et à la prise de décision. Or, on est plongé dans un monde liquide, l'information n'est plus maîtrisable, elle se propage. On a du mal à réagir et à piloter ça. On regrette cette infobésité comme si on devait la subir plutôt que l'utiliser. L'approche de dire c'est de l'infobésité, c'est d'en faire une maladie, c'est un refus de cette vie liquide. Certes, il y a des opportunités, il y en a probablement trop d'ailleurs, mais il y a aussi des dangers dans la rapidité des conséquences qui peuvent s'enchaîner et aboutir à des cracks. C'est une question d'organisation de fond, de gain de productivité, de retournement de l'organisation autour du client, qui est absolument fondamentale. C'est une dimension majeure des nouveaux business models. C'est donnez-moi de l'information sur vous et je vais vous aider à être plus efficace. Donc il vaut mieux en effet dès le départ avoir un modèle qui soit basé sur l'accord, la réciprocité, parce que du coup on obtient de la valeur. Et les entreprises qui gagneront sont celles qui prendront un risque dans l'ouverture. Nous allons parler renseignement, nous allons parler intelligence économique. Pour ceux qui croient que nous allons parler de James Bonderie, je vais vous décevoir tout de suite. Nous allons au contraire casser effectivement le mythe selon lequel c'est un univers de James Bond, mais on verra qu'il est encore plus complexe et encore plus passionnant dans la réalité. L'intelligence économique, ça commence d'abord par la curiosité. Le premier travail à faire au niveau de l'entreprise, c'est de la classification de l'information. Savoir repérer, mettre en relation, analyser les informations qui sont pertinentes pour une entreprise. Il y a un principe de base, rien d'illégal. Il y a effectivement sur le marché, en France comme à l'étranger, un certain nombre de ce qu'on appelle d'officines ou de sociétés privées qui se targuent de faire de l'intelligence économique et dissimulent derrière ce vocable des activités que la morale et la loi réprouvent. Je prétends aujourd'hui que l'on trouve pratiquement tout par des moyens légaux à partir du moment où on sait où aller les chercher. Quand on subit une attaque représentationnelle, ce que j'appelle la guerre de représentation, c'est ça, on va discréditer un État, un camp ou une entreprise avec une sorte de virus. Et donc, il ne faut pas se laisser émouvoir parce que nous sommes le premier processus le plus important, la désinformation. Dans les entreprises, il y a une quantité de savoir absolument invraisemblable qui n'est pas utilisée, qui dort. Ce qui compte, c'est ce supplément d'information, ce petit plus qui va vous donner un avantage concurrentiel majeur parce que vous allez pouvoir aller plus vite ou décider plus vite ou agir plus vite. Comment se définit la prise de décision et le partage de cette décision stratégique? Comment mettre en place cette stratégie au sein de l'entreprise et comment la fait-on partager? Le stratège, politique ou militaire, il doit voir avant les autres et voir loin. Il y a une posture intéressante que j'appelle la posture de l'implication. S'impliquer, ça veut dire je ne sais pas forcément ce que je vais faire, je ne sais pas forcément ce que je vais dire, mais ce que je sais, c'est que s'il y a une opportunité qui se présente, je vais la saisir. La grande idée stratégie chinoise, c'est que je n'engage le combat que quand j'ai déjà gagné. C'est-à-dire quand j'ai le potentiel de mon côté. Il y a deux choses qui sont vraiment très très importantes dans les combats modernes. C'est le renseignement, donc toute cette capacité d'anticipation. La deuxième chose importante, c'est la logistique. En période d'incertitude, d'inquiétude, de manque de visibilité sur les marchés, c'est important de faire un point très très transparent et sans tabou avec ses collaborateurs, en expliquant la stratégie et en répondant aux questions. Sun Tzu ou Sun Tzu nous dit regardez l'eau, elle suit toujours la ligne de moindre résistance. Donc j'ai dit du côté européen, la modélisation, et à partir de là, le rapport moyen-fin. Et du côté chinois, non pas modélisation, mais ce que j'appellerais maturation. Faire mûrir la situation. On va parler de storytelling, on va parler de spin doctors, on va parler de think tank, de lobbying. Enfin, vous voyez tous ces thèmes qui résonnent à la fois en termes d'actualité politique, mais évidemment également de l'entreprise. Donc là, on va mêler le monde, le stratège dans l'entreprise et le stratège dans la sphère publique et politique. Tout le monde a un avis sur vous, tout le monde parle de vous.
Et donc l'objet du directeur de la communication, du DIRCOM, d'un patron, qui est placé à un endroit extrêmement institutionnel, c'est dans cette chambre d'écho, où ça sature partout, d'essayer de faire entendre sa voix, et si possible, qu'elle donne le là. Le storytelling aujourd'hui est une base pour communiquer, est une base pour structurer l'information, est une base pour créer du désir. Ma responsabilité, c'est de convaincre mon client pour le faire bouger sur le chemin ou sur le récit. Et si je n'y arrive pas, c'est que j'ai été mauvais, que je me suis planté. Mon postulat de base pour les marques, pour les entreprises et pour les dirigeants, c'est de se dire que tout est histoire. Le rôle le mieux défini à un moment d'un spin doctor, c'est finalement d'être l'agent de la perception. Il faut des gens qui aient ce recul, cette neutralité, cette intelligence, cette capacité d'analyse, cette faculté à dire les choses et finalement à aller voir le décideur, lui dire « il me semble qu'à ce moment-là, ce que vous dites est compris, n'est pas compris, et voilà ce que je pense que l'on devrait faire ». Nous ne faisons pas de la communication directe. À l'inverse des publicitaires, nous ne voyons pas directement la cible. Nous l'influençons. Tu dois être capable d'amener l'autre sans jamais le manipuler, et d'amener l'autre sur le chemin qui sera efficace. Donc nous fabriquons avec les clients, avec les fournisseurs, avec les utilisateurs, avec les préconisateurs, nous fabriquons notre image.